Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise qui apparaît dans le MCU depuis très longtemps, depuis exactement 2008. Et une entreprise dont les meilleurs fans n'auront pas remarqué l'introduction. C'est tout simplement Roxxon. Roxxon, pour certains, ça ne dit absolument rien, et pour d'autres qui ont vu la série Cloak and Dagger, eh bien, c'est plutôt intéressant. À savoir que Roxxon, c'est ceux qui ont, donc c'est une entreprise qui est vraiment, c'est des méchants pas beaux qui puent des fesses, qui ont créé donc la Dark Matter, l'énergie noire, qui notamment va donner ses pouvoirs à Cloak and Dagger. La toute première apparition de Roxxon dans le MCU remonte au tout premier film, Iron Man, sorti en 2008. On peut apercevoir le logo Roxxon sur un camion citerne lors d'une scène à Los Angeles. Ce n'est qu'un détail visuel, un easter egg discret, mais il pose déjà les bases. Roxxon existe dans cet univers. Dans Iron Man 2, sorti en 2010, Roxxon apparaît également à nouveau, mais de manière subtile. On peut voir son nom sur une carte du Start Expo représentant les grandes entreprises, mais encore une fois, on voit aussi une voiture sur le circuit du Mans avec le logo Roxxon, donc sponsorisé par l'entreprise Roxxon. Dans le film Avengers, sorti en 2012, l'apparition est très brève. Le nom Roxxon peut être aperçu sur certains bâtiments et infrastructures à New York. Cela confirme que l'entreprise est solidement implantée à l'échelle mondiale. Même si elle ne joue évidemment aucun rôle direct dans l'invasion de Loki, sa présence montre qu'elle fait partie des paysages économiques majeurs du MCU. Iron Man 3, sorti en 2013. C'est ici que Roxxon prend vraiment de l'importance. Dans Iron Man 3, Roxxon est directement lié aux événements du film. Le Norco, le pétrolier attaqué au début du film par le mandarin, appartient à Roxxon. On découvre que l'entreprise est impliquée dans des activités énergétiques sensibles et potentiellement dangereuses. Depuis 2008, Roxxon apparaît surtout dans les projets Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3 et aussi Avengers. Mais on peut aussi voir également Roxxon apparaître dans la série Wonder Man sortie sur Disney+, mais encore dans la série Agent Carter, mais aussi, évidemment, la série Cloak and Dagger, et bien sûr, sans oublier, la série Daredevil sortie sur Netflix à l'époque. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me dire si je n'ai peut-être pas vu un logo de Roxxon dans d'autres films, et mettez-le dans les commentaires, et dites-moi Scotty, tu es nul, viens ici, je te fais un bébé. Non. Des bisous, et à bientôt.